Et la programmation, comme le disait mon collègue, il y a un âge. En fait, il y a un âge quand tu dépasses, c'est compliqué. La programmation informatique, surtout l'informatique. Il y a un âge quand tu dépasses, pas que tu ne peux pas apprendre. Mais au fait, tellement que c'est beaucoup, tu ne peux pas finir. C'est-à-dire, il y a des trucs que tu ne pourras pas toucher. Tu ne pourras pas toucher. Parce que des langages de programmation, eux seuls, pour les apprendre, tu fais 2 ans de ta vie pour pouvoir apprendre, bien maîtriser, bien appliquer. Donc, il y a des choses qu'il faut commencer très tôt. Très tôt. Donc, vous devez comprendre ces départements-là et investir votre argent en connaissance de cause. Le premier département, les charges fixes. C'est quoi les charges fixes? Et c'est valable aussi pour vos projets. Les charges fixes sont les charges qu'on ne négocie pas, qu'on ne peut pas négocier. Pour ceux qui font des jus d'orange, je vais dire, allez prendre les oranges, acheter les oranges, c'est une charge fixe. Tu ne peux pas faire le projet d'orange sans acheter les oranges. Tu ne peux pas dire non. Et si aujourd'hui, n'achète pas les oranges, tu ne peux pas faire le business, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, à moins si tu n'as pas dit prendre pour revendre. Mais si toi-même tu veux prendre, faire ton business. Comme j'ai dit les questions, après, voilà, pour qu'on puisse structurer. Donc ça, c'est une charge fixe. Tu as besoin des intrants pour pouvoir produire et vendre. À moins que tu t'en prennes pour revendre, si c'est ça ton business. Mais si ton business, c'est de pouvoir toi-même presser les oranges et vendre, tu as besoin des oranges pour pouvoir le faire. Si c'est dans un local que tu fais ta production, tu dois payer le loyer du local. Que ça marche ou que ça ne marche pas. Le monsieur sait que tu loues son local, à la fin du mois, lui vient prendre son argent. Ça, c'est une charge que tu ne peux pas négocier. Pour ta communication, tu as besoin d'Internet aujourd'hui. En tout cas, si tu fais une communication digitale, tu as besoin. Ce n'est pas négocier. Si tu as créé une page que tu dois communiquer, tu dois souscrire. Donc, tu ne peux pas dire, oh, je dois communiquer sur ma page, mais je ne souscris pas. Hein. Non. Si tu as ça, tu m'appelles. Pardon, tu me donnes le code. Moi-même, j'ai besoin de ça aussi. Je vais voir comment on communique sans souscrire avec Facebook, tout ça. Le partenariat que tu as fait, moi, j'ai fait. La nourriture. En fait, peut-être que tu ne manges pas 1 jour, 2 jours, mais au 3e jour, on va savoir la vérité. Si on est pressé, on ne va pas savoir, mais le 3e jour, on va savoir la vérité. Puis forcer, tu vas avoir faim. Donc, la nourriture aussi doit faire partie de votre planning. Parce qu'il y a des gens, l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'il y a des gens qui font de l'entrepreneuriat de suivi. Mais il y a des gens qui font de l'entrepreneuriat suicidaire. C'est vrai, je ne mange pas. Moi, je dis l'entrepreneuriat, c'est déjà dur. Ne vous mettez pas encore des complications. Comment tu ne manges pas? Votre première ressource, c'est vous. La première ressource humaine du projet, c'est vous. Comment vous permettez de ne pas manger? Il y a des entrepreneurs qui, non, souvent, je fais des jeux, je ne mange pas. Frère, tu ne seras pas productif. Il faut pas prendre un extraterrestre. Toi, tu ne manges pas comment? Mange. On dit quelle que soit la situation, frère, il faut manger. Mange. Est-ce qu'il y a un tombant de la gueule pour toi? Mange. Mange, prends les forces. Mais quand tu as faim, il y a une pression interne, en plus des projets externes. C'est ce qu'on appelle équilibre d'un homme soumis à 2 forces non parallèles. C'est-à-dire les 2 se complètent. Et ça peut te tuer. Donc ça, le transport, tu ne peux pas être dans un business. Surtout quand tu veux bien faire ton business. Parce qu'il y a d'autres aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet, normalement, je suis chef d'entreprise à la maison. Frère, sors. Tu ne dois pas te croiser des partenaires. Tu dois sortir. Même quand tu fais tes business en ligne, il faut penser aussi à pouvoir rencontrer les gens physiquement. Et le jour qu'il y a un problème de réseau, donc toi, ton entreprise est tombée. Donc, s'il y a un problème de réseau pendant 2 jours, 3 jours, toi, ton business ne fonctionne pas pendant 2 jours, 3 jours. Donc, le transport. Voici des charges. Et ça va dépendre des projets. Il y a des projets où il y a d'autres charges fixes qui peuvent intervenir. Par exemple, il y a des projets où on doit impérativement à chaque fois louer peut-être un caméraman qui va filmer. Donc, à chaque fois que vous allez faire des formations, vous avez besoin de filmer. Donc, c'est une charge fixe. Souvent, ça peut être les chaises. Si vous n'avez pas de chaise, à chaque fois que vous allez vouloir faire une formation, il faut louer la chaise, il faut louer la salle. Donc, ça constitue une charge fixe. Et qui dit formation dit location aussi des salles. Si vous devez faire en présentiel. Donc, ça fait partie des charges fixes. Si vous ne pouvez pas dire faire formation en présentiel, vous n'avez pas de salle, vous devez louer la salle. Vous pouvez dire non, je ne loue pas la salle. Donc, vous devez faire la formation dehors. Vous allez adopter la stratégie location des dalles. Vous devez vous mettre sur la dalle. Vous allez faire la formation. Donc, ce sont des charges fixes. Après les charges fixes, nous avons le fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, voici ce que des gens n'ont pas. Et dès qu'ils ont un problème, ils envoient les SMS d'alerte, pardon. Votre frère, votre cousin, nièce, oncle, tante. Il fait un accident grave, terrible. Tout n'est que manipulation. Si je te disais que depuis l'enfance, tu as été manipulateur et manipulé. Je suis M. Loko Kofi, coach en marketing et vente. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs à vendre plus et plus vite.
Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas que pour bien vendre, il faut manipuler. Oui, pour bien vendre, il faut manipuler. Manipuler, c'est orienter quelqu'un vers un objectif que vous souhaitez. Lorsque nous étions petits, nous avons des parents qui nous promettaient de nous acheter un vélo, un biscuit, un bonbon en fonction de nos résultats scolaires. Et à cause de cette promesse, qu'est-ce que nous faisions? Nous nous mettions au travail et nous savons que derrière ce travail, nous allons avoir une récompense. Même si très souvent les parents n'honoraient pas leurs promesses, mais on se retrouvait quand même à faire le travail qu'ils voulaient. Donc comprendre les techniques de manipulation, c'est comprendre que moi, en tant que vendeur, il y a mon produit qui peut aider le client à passer d'une étape A à une étape B. Si une personne est en surpoids, j'ai un programme ou un thé qui peut aider cette personne à perdre du poids. Si une personne a des difficultés de vente, j'ai un produit ou un service qui peut l'aider à vendre. Si une personne a des difficultés à pouvoir prendre la parole en public, j'ai un programme en art oratoire qui peut aider cette personne à passer de l'étape de peur de prendre la parole en public à prendre la parole en public. Donc, c'est toutes ces stratégies-là que j'ai mis dans ce livre, les techniques de manipulation en vente. Oui, parce qu'en tant que vendeur, tu dois manipuler, tu dois apprendre à manipuler, mais manipuler pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs parce que tu as le produit ou la solution qu'il leur faut. Très souvent, tu es bloqué face aux objections de « je vais réfléchir, je vais voir si j'ai l'argent, je vais vous revenir ». Dans ce livre, tu vas pouvoir transformer une hésitation en un acte d'achat. Il y a plus de 33 techniques de manipulation dans ce livre et je te montre de façon stratégique 5 étapes par lesquelles toute personne passe, peu importe son pays, peu importe sa nationalité, pour pouvoir acheter un produit. La première étape, c'est l'identification du problème. Toute personne, avant d'acheter un produit ou un service, va identifier qu'actuellement, elle est dans un besoin. La deuxième étape, la personne va évaluer les différentes solutions qui se proposent à elle. Donc, je vais rechercher une solution pour pouvoir trouver une solution pour régler mon problème. Après la recherche des solutions, il y a l'évaluation de ces solutions en fonction des cas d'hygiène, en fonction des moyens financiers de la personne. La quatrième étape, c'est l'acte d'achat. La personne va décider d'acheter une offre qui lui sied. Et la dernière étape, c'est l'évaluation après l'achat. Voici 5 étapes par lesquelles toute personne qui achète un produit ou un service passe. Et toi, en tant que vendeur, c'est d'appliquer des stratégies de manipulation qui vont pousser la personne à suivre et à acheter. Tu as très souvent vu des messages de vente où il y a des comptes à rebours, où on met sold out, où on te dit que tu n'as que 3 heures, où on te dit que c'est réservé qu'à 5 personnes. Tous ces messages de vente sont des stratégies de manipulation pour te pousser rapidement à l'action. Si toi aussi tu veux passer de manipulé à manipulateur pour pouvoir mieux vendre et pousser tes clients à l'achat, je te recommande le livre « Les techniques de manipulation en vente ». Clique sur le bouton « Acheter maintenant » afin de te procurer ce bijou qui t'aidera à mieux vendre.